Bienvenue aux dirigeants religieux, pasteurs, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Je suis Sang-Hoon Park et je serai votre présentateur aujourd'hui. Cette conférence propose une parole que tous les croyants veulent connaître. C'est la parole de témoignage des secrets du royaume des cieux, cachés en paraboles dans les 66 livres de la Bible et de leur accomplissement physique. À travers les conférences précédentes, comme toute la parole a été rationnellement expliquée et témoignée, de nombreux croyants ont été surpris et nous contactent en disant qu'ils veulent devenir un dans la parole. La parole d'aujourd'hui est également diffusée simultanément dans différentes langues à travers le monde, afin que de nombreuses personnes puissent réaliser les secrets du royaume des cieux de Dieu. Nous rendons grâce et gloire à Dieu qui nous a accordé la précieuse parole de vie et nous allons rassembler nos cœurs et prier, puis nous commencerons la conférence. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous rendons grâce et gloire d'avoir ouvert la voie à tous les peuples du monde pour venir au royaume des cieux, en témoignant des paraboles et de la réalité des secrets du royaume des cieux partout dans le monde. Aujourd'hui, donnez-nous la parole de Dieu comme l'eau précieuse de la vie pour nous conduire à un temps de grâce et redonner vie à notre esprit. S'il vous plaît, donnez le Saint-Esprit sans mesure à l'instructeur qui prêchera la parole afin que tous ceux qui entendent puissent réaliser clairement le royaume des cieux et soient remplis d'espoir et de grâce. Nous espérons que Dieu le Père seul sera glorifié et que sa grâce et son amour sans limite rempliront tous les habitants du village mondial. Nous prions sincèrement au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, à la suite de la leçon numéro 9, nous apprendrons les paroles de la leçon numéro 10. Le thème de la leçon numéro 10 est l'eau, la source et le fleuve en parabole. Comprenons ce qu'est l'eau dans la Bible, ce qu'est la source, d'où sort l'eau, et ce qu'est le fleuve qui coule de la source. Et réalisons ensemble les merveilleux secrets du royaume des cieux qui y sont cachés. Nous allons accueillir l'instructeur Soo-Young Kim de la tribu de Matthias, qui témoignera de ses secrets et de leur accomplissement physique. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, pasteurs, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux. Je suis Soo-Young Kim, un instructeur du centre qui a appris du chef de la tribu de Matthias, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris la parole du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Manny Lee. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, intitulée « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux ». Grâce à ces conférences, j'espère que vous réaliserez le vrai sens et la réalité des paraboles des secrets du royaume des cieux dont Jésus a parlé, et que nous irons tous ensemble au royaume des cieux. Alors, regardons ensemble la parole d'aujourd'hui. Le titre de la parole que nous partagerons aujourd'hui est la leçon numéro 10, l'eau, la source et le fleuve en parabole. Dans la Bible, il y a de l'eau, des sources et des fleuves physiques, et de l'eau, des sources et des fleuves spirituels. L'eau, la source et le fleuve en parabole fait référence à l'eau, la source et le fleuve physique utilisés en parabole pour parler de l'eau, de la source et du fleuve spirituel. Si nous regardons d'abord le vrai sens des paraboles à travers la Bible, l'eau en parabole signifie la parole et la source en parabole signifie le pasteur et son temple.
Et le fleuve en parabole signifie le cœur des disciples et des évangélistes. Je pense que les pasteurs et les dirigeants religieux connaissent également bien ces paroles. Cependant, j'apprécierais que vous écoutiez mon explication de l'eau, de la source et du fleuve en parabole encore une fois aujourd'hui. Maintenant, apprenons ensemble, à travers la Bible, pourquoi le vrai sens des paraboles est comme indiqué ci-dessus. Lisons le verset concernant cette parabole, Jean 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Vous avez bien lu? Si vous regardez le verset sur la parabole, il est dit qu'à moins que vous ne soyez nés d'eau et d'Esprit Saint, vous ne pouvez pas entrer au royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu, donc le royaume des cieux, n'est-ce pas? Inversement, si vous êtes nés d'eau et du Saint-Esprit, vous pouvez entrer au royaume des cieux, ça veut dire. Alors, pour entrer au royaume des cieux, vous devez d'abord savoir ce qu'est cette eau, n'est-ce pas? Dans la Bible, il y a de l'eau physique réelle et il y a de l'eau spirituelle comparée à de l'eau physique. L'eau en parabole, qui est le secret du royaume des cieux, est une eau spirituelle comparée à de l'eau physique. L'eau qui nous permet d'entrer au royaume des cieux dans Jean 3, verset 5, n'est pas réellement de l'eau physique. Donc, afin de comprendre ce qu'est cette eau spirituelle, regardons d'abord les caractéristiques physiques de l'eau. L'eau donne la vie aux êtres vivants. Et deuxièmement, l'eau a la propriété de laver les choses sales. Vérifions ce qu'est l'eau en parabole à travers cette logique et lisons la parole de Deutéronome, chapitre 32, versets 1 à 2. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Si vous regardez Deutéronome 32, versets 1 à 2, Dieu a dit au ciel et à la terre, « Mes instructions se répandent comme la pluie, ma parole tombe comme la rosée. » Et il a ainsi comparé la parole de Dieu à de l'eau comme la pluie ou la rosée. Et si vous regardez Amos, chapitre 8, verset 11, il a dit que ne pas avoir la parole de Dieu, c'est avoir soif d'eau. Alors lisons Amos, chapitre 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. » Vous avez bien lu. Dans Amos chapitre 8, verset 11, on voit que Dieu ne parle pas d'eau physique, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que la parole de Dieu est comparée à l'eau quand Dieu dit que l'absence d'eau est l'absence de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Dieu a-t-il comparé la parole à de l'eau? C'est vraiment facile si vous le regardez à travers la logique du monde. Grâce à la pluie du ciel, tous les êtres vivants sur cette terre reçoivent la vie et peuvent vivre, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 40, verset 6, il est dit que l'homme est de l'herbe. Tout comme l'herbe physique peut obtenir la vie par la pluie du ciel,
nos esprits peuvent également recevoir la vie par les paroles de Dieu qui est dans le ciel. Ainsi, la parole de Dieu est comparée à de l'eau. Et l'eau a aussi la propriété de laver les choses sales, n'est-ce pas? Dans Jean 15, verset 3, Jésus a dit à ses disciples, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jésus avait rendu les disciples purs avec sa parole comme de l'eau. Alors, quand on regarde avec quoi Jésus a purifié les disciples, si vous regardez 1 Pierre 1, verset 22, il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tout comme l'eau nettoie le corps humain, Jésus a purifié les âmes, soit les esprits de ses disciples, avec ses paroles. Par conséquent, dans Jean 3, verset 5, qui est le verset sur la parabole d'aujourd'hui, l'eau qui nous permet d'entrer au royaume des cieux signifie l'eau en parabole, c'est-à-dire la parole. Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions boire l'eau qui nous permet d'entrer au royaume des cieux et devenir purs? Mais qui donne cette eau et qui peut la boire? Dans Jean chapitre 4, nous voyons que Jésus a donné de cette eau. Dans Jean chapitre 4, Jésus a eu une conversation sur l'eau lorsqu'il a rencontré une femme samaritaine. Dans Jean 4, versets 7 à 14, Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu m'avais demandé de l'eau, je t'aurais donné de l'eau vive. Et celui qui boit de l'eau vive, l'eau que Jésus donne, n'aura plus jamais soif, et cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Nous allons lire la parole de Jean 4, verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Bien sûr, l'eau de la source que Jésus a dit de boire pour que nous n'ayons jamais soif et que nous vivions éternellement n'est pas de l'eau physique. Cette eau que Jésus a donnée signifie la parole qui est de l'eau spirituelle. Jésus a été envoyé par Dieu et a prêché la vérité, la parole de Dieu. Et quiconque entendait la parole de vérité et croyait en Jésus pouvait avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Parce que ces paroles de Jésus sont l'eau spirituelle qui nous permet d'entrer au royaume des cieux et d'avoir la vie éternelle, Jésus a dit que ces paroles sont une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et Jésus donne de l'eau à ceux qui ont soif. Lisons les paroles de Jean, chapitre 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. En lisant ce contenu, on voit que Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc si vous êtes un croyant qui espère aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle, vous devez avoir soif de l'eau spirituelle de la parole et venir à Jésus et boire l'eau qu'il donne pour aller au royaume des cieux, n'est-ce pas? Et si vous buvez l'eau que Jésus vous donne
et croyez en Jésus, alors des fleuves d'eau vive couleront de vous. Si vous buvez de l'eau spirituelle et croyez en Jésus, vous pouvez atteindre le royaume des cieux et la vie éternelle, et la parole coulera et vous pourrez transmettre cette eau de la vie. Dirigeants religieux, pasteurs, séminaristes et croyants qui souhaitaient aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Ne serait-ce pas formidable si nous buvions ces paroles de l'eau de la vie, naissions de nouveau, réalisions clairement la Bible, entrions au royaume des cieux et prêchions la parole comme un fleuve d'eau vive? La bonne nouvelle est que l'Apocalypse, qui s'accomplit pour nous aujourd'hui, nous donnera cette eau de la vie. Lisons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Vous avez bien lu. Selon ce contenu, le Saint-Esprit et l'Épouse disent de venir, n'est-ce pas? Ils disent à qui de venir? Oui, c'est ça. Ils disent à ceux qui entendent, à ceux qui ont soif et à ceux qui veulent de venir. Alors pourquoi leur disent-ils de venir? Ils leur donneront cette eau de la vie, donc ils leur disent de venir la recevoir. Lorsque ces paroles de l'Apocalypse de Jean s'accompliront, les paroles d'Apocalypse 22, verset 17, les paroles de l'eau de la vie apparaîtront et ils boiront les paroles de l'eau de la vie. Si vous buvez les paroles de l'eau de la vie, ne pourrez-vous pas réaliser clairement les prophéties des 4 évangiles du Nouveau Testament et même les paroles promises dans l'Apocalypse et entrer au royaume des cieux? Mais il est dit que cette eau de la vie est donnée à ceux qui ont soif. Nous devons devenir de vrais croyants qui peuvent trouver et boire la parole de l'eau de la vie avec un esprit assoiffé pour savoir quels sont les secrets du royaume des cieux. Et dans Apocalypse 22, versets 1 à 2, il est dit qu'un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, coule du trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Si vous remontez le long de ce fleuve d'eau de la vie, vous trouverez le trône de Dieu et de Jésus. Cela veut dire, si nous voulons aller au royaume des cieux, là où sont Dieu et Jésus, nous devons donc suivre la parole de Dieu qui est comme l'eau de la vie. Et si vous regardez Apocalypse 22, verset 14, parce qu'il y a Dieu dans la ville sainte, c'est donc le royaume des cieux, n'est-ce pas? Il est dit que pour entrer au royaume des cieux, il faut laver et porter sa robe. Alors, comment lave-t-on sa robe pour entrer au royaume des cieux? Tout comme Jean, chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est-à-dire la parole du Père. Donc, être sanctifié, soit devenir saint, en obéissant à la vérité, la parole de Dieu, c'est laver et porter sa robe. J'espère qu'en rencontrant cette parole comme l'eau de la vie, votre esprit reviendra à la vie et sera purifié afin que vous puissiez tous entrer dans la ville sainte de Dieu, le royaume des cieux. Jusqu'à présent, nous avons appris concernant l'eau de Dieu. Ensuite, jetons un coup d'œil à l'eau de Satan que l'on ne doit pas boire. Tout d'abord, l'eau de Satan est l'eau de la fausse vérité qui ne doit pas être bue car elle salit et tue
notre esprit. Peu importe à quel point l'eau est propre, si elle est mélangée à ne serait-ce qu'une seule goutte de poison, elle devient du poison imbuvable, n'est-ce pas? L'eau de Satan est comme l'eau boueuse, l'eau de la mer et l'eau empoisonnée, c'est-à-dire que des choses impures sont mélangées à la parole originale de Dieu, ce qui la rend impossible à boire. Si vous regardez Ésaïe chapitre 1, verset 22, il est dit que le vin a été coupé d'eau. La fausse vérité est mélangée à la parole de Dieu comme du vin, donc ce n'est plus la parole pure de Dieu, n'est-ce pas? De cette façon, lorsque la parole pure de Dieu est mélangée avec les pensées et avec les enseignements des hommes, ces paroles ne sont plus les paroles de Dieu. Mais c'est le mensonge, soit la fausse vérité de Satan, le diable, qui est un mélange. Ainsi, dans Jean 8, verset 44, Jésus a dit aux prêtres de l'époque que parce que la vérité n'est pas en eux, chaque fois qu'ils parlent de leur propre fond, et que leurs paroles ne sont donc pas les paroles de Dieu, mais le mensonge mêlé à leurs propres pensées, et que c'est donc leur propre fond et la fausse vérité. Les paroles ainsi mélangées aux paroles de l'homme sont la fausse vérité et sont l'eau de Satan qui ne doit pas être bue. Chers croyants, vous aussi, quand vous lisez la Bible, si vous apprenez les pensées d'une personne ou des doctrines qui ne sont pas conformes à la Bible, c'est comme boire de l'eau sale qui salit mon esprit, et c'est comme laver mon corps avec de l'eau sale. J'espère que tous ceux d'entre vous qui écoutez ces paroles laverez toujours votre esprit pour le rendre propre avec l'eau de la vie comme du cristal qui est promise dans l'Apocalypse de Jean. Ensuite, regardons la source en parabole. Dans la Bible, il y a la source physique et la source spirituelle, utilisant les caractéristiques de la source physique en parabole. La source dans Zacharie chapitre 13, verset 1, la parabole que nous allons lire maintenant, est la source spirituelle utilisant les caractéristiques de la source physique en parabole. Lisons Zacharie 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Amen. Zacharie 13, verset 1 dit que ce jour-là, une source sera ouverte qui lavera le péché et l'impureté. Une source physique ne peut pas laver le péché, n'est-ce pas? C'est donc une source spirituelle. Pour comprendre cette source spirituelle, regardons ses caractéristiques physiques. Premièrement, une source fait référence à un endroit où la terre absorbe l'eau de pluie du ciel et jaillit de la terre. En d'autres termes, l'endroit d'où jaillit l'eau s'appelle une source. De cette façon, le pasteur et le temple qui reçoivent l'eau de la parole que le Dieu du ciel a fait pleuvoir et qui la délivre sur terre sont la source spirituelle. Dans Jean 4, verset 14, que nous avons vu plus tôt, l'eau que Jésus donne est une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. N'est-ce pas? Vous avez appris plus tôt que l'eau de source qui jaillit jusque dans la vie éternelle n'est pas de l'eau physique, mais la parole de Dieu. Donc Jésus qui donne l'eau de source est aussi le pasteur qui délivre l'eau spirituelle. Il est donc une source spirituelle.
Parce que nous pouvons recevoir le pardon des péchés à travers les paroles de Jésus et vivre éternellement au royaume des cieux, la réalité de cette source qui lave le péché et l'impureté dans Zacharie 13, verset 1, est Jésus. Donc, je veux que vous sachiez que la vraie signification de la source en parabole dans la Bible est le pasteur et le temple d'où sort l'eau de la parole. Cependant, tout comme l'eau spirituelle était divisée en eau de Dieu et en eau de Satan, la source spirituelle est également divisée en deux types distincts. Nous allons lire Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Amen. On dit que la bouche du juste est une source de vie, mais que la bouche des méchants contient du poison. C'est donc la source de mort d'où s'écoule du poison. De cette façon, la source est également divisée en source de Dieu, qui donne la vie, et en source de Satan, qui tue l'esprit. Alors, premièrement, à propos de la source de Dieu, Apocalypse 7, verset 17, nous dit que Jésus l'agneau deviendra notre berger et nous conduira aux sources des eaux de la vie. Ces paroles nous disent que lorsque les paroles de l'Apocalypse s'accompliront, il y aura la source qui témoigne des paroles de l'eau de la vie, c'est-à-dire le pasteur et son temple. N'est-ce pas? Et il est promis que Jésus deviendra notre berger et nous conduira à la source de l'eau de la vie, d'où jaillissent les paroles de l'eau de la vie. À l'inverse, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 17, la source de Satan est une source sans eau, n'est-ce pas? Que signifie une source sans eau? C'est une source d'où ne coule pas la parole de Dieu, soit le pasteur, sans la parole de vérité. Dans Jean 8, verset 44, Jésus dit aux prêtres de l'époque qu'ils disent des mensonges parce qu'il n'y a pas de vérité en eux, n'est-ce pas? Et il dit que puisqu'il n'y a pas de vérité, ils parlent de leur propre fond. C'est donc précisément la source sans eau, sans vérité, soit la source de Satan. Dans Apocalypse 8, versets 10 à 11, nous voyons aussi que dans l'accomplissement de l'Apocalypse, une grande étoile est tombée du ciel sur plusieurs sources d'eau. En conséquence, un tiers de l'eau devient amère et imbuvable, et beaucoup d'hommes meurent en la buvant. C'est ce qui est écrit. Donc, l'étoile tombée du ciel sur les sources d'eau ici n'appartient pas à Dieu dans le ciel, n'est-ce pas? Cela fait référence à une entité appartenant à Satan, et des pasteurs comme des sources deviennent la possession de Satan et prêchent des paroles de fausse vérité. Résultat, l'esprit de nombreuses personnes meurt. J'espère que tous ceux qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle deviendront de vrais croyants qui pourront trouver la source de l'eau de la vie en étant guidés par l'agneau et non la source de Satan lorsque l'Apocalypse de Jean sera accompli. Voyons donc ensuite qu'est-ce que le fleuve en parabole. Il y a le fleuve physique et le fleuve spirituel qui est le fleuve physique au sens figuré.
Le secret du royaume des cieux. Le fleuve en parabole est le fleuve spirituel, soit le fleuve physique au sens figuré. La caractéristique physique du fleuve est que c'est le chemin par lequel l'eau s'écoule, comme le montre l'image. Si l'eau est spirituellement la parole, alors le chemin par lequel elle s'écoule est le fleuve spirituel. En d'autres termes, les cœurs des disciples et des évangélistes qui reçoivent la parole du pasteur et prêchent la parole forment un fleuve spirituel. Si on regarde de plus près, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38, qui est le verset sur la parabole du fleuve, il est dit que parce que les disciples croient en Jésus après avoir entendu la parole de Jésus, des fleuves d'eau vive coulent de leur sein. Jésus, qui est la source, a donné l'eau de la parole à ses disciples, et ces derniers ont prêché la parole qu'ils ont reçue dans le monde entier, qui est comme la mer. En d'autres termes, c'est le fait de recevoir et de réaliser la parole de Jésus, qui est la source, puis le fait que la parole coule comme un fleuve, et ensuite le fait d'agir comme un fleuve qui la délivre au monde entier. Donc, le vrai sens du fleuve en parabole est le cœur des disciples et des évangélistes. Il y a 2000 ans, les croyants pouvaient boire la parole comme l'eau de la vie et entrer au royaume des cieux à travers les disciples de Jésus, qui étaient le fleuve de l'eau de la vie. Et il est dit que lorsque l'Apocalypse s'accomplit aussi, le fleuve de l'eau de la vie apparaît afin que nous puissions en boire et aller au royaume des cieux. Nous allons lire la parole d'Apocalypse 22, versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Il est dit que du trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire Jésus, coule le fleuve d'eau de la vie, n'est-ce pas? L'eau de la vie qui vient du trône de Dieu et de l'agneau est la parole de Dieu, et comme le fleuve de la parole de l'eau de la vie coule, cela signifie qu'il y a des disciples et des évangélistes qui prêchent la parole de l'eau de la vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les paroles de l'eau de la vie coulent du pasteur comme une source, qui est le trône de Dieu et de Jésus, et les cœurs des disciples et des évangélistes qui ont reçu la parole et l'ont réalisée d'abord sont un fleuve, et la parole de l'eau de la vie est ainsi délivrée. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, j'espère que vous rencontrerez à tout prix cette parole de l'eau de la vie, que votre esprit reviendra à la vie et que vous ferez partie de la famille de Dieu qui entrera au royaume des cieux en lavant et portant votre robe. Alors, résumons la parole d'aujourd'hui. L'eau en parabole dans la Bible est la parole. L'eau que Dieu donne est la vérité qui est la parole de Dieu, et l'eau que Satan donne est la fausse vérité qui est la parole de Satan. La source en parabole d'où sort l'eau de la parole est le pasteur qui prêche la parole et son temple. La source de Dieu est le pasteur et le temple qui prêchent la vérité. Et la source de Satan est le pasteur et l'Église qui prêchent les paroles de Satan et la fausse vérité. Pour finir, le fleuve en parabole est le cœur des disciples et des évangélistes.
Et les disciples et les évangélistes qui reçoivent et prêchent la parole du pasteur de Dieu prêchent la parole de l'eau de la vie, mais à l'inverse, les disciples et les évangélistes qui reçoivent et prêchent la parole du pasteur de Satan prêchent des paroles de fausse vérité. Dirigeants religieux, pasteurs, séminaristes et croyants qui souhaitaient aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je prie pour que lorsque l'Apocalypse s'accomplit, vous soyez bénis en entendant la parole de l'eau de la vie et en étant guidés par la source de l'eau de la vie pour aller au royaume des cieux. Si nous ne réalisons pas les secrets et les paraboles du royaume des cieux, il n'y aura pas de royaume des cieux, pas de vie éternelle et pas de salut. Comme on dit en Corée du Sud, 이르면수, 영생수. C'est l'eau de la vie éternelle que l'on boit petit à petit, gorgée par gorgée. Je prie pour que vous deveniez les membres de la famille de Dieu qui obtiendraient le royaume des cieux et la vie éternelle en écoutant et en buvant gorgée par gorgée ces paroles à travers les conférences, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. La prochaine fois, nous apprendrons la leçon numéro 11, la mer, le pêcheur, le filet et le poisson en parabole. Dans la Bible, il est dit que l'eau de la parole de Dieu sort d'une source et devient un fleuve qui coule dans la mer et guérit l'eau de la mer. J'espère que vous êtes curieux de savoir ce qu'est cette mer qui est guérie. La personne qui délivrera la parole la prochaine fois est un instructeur remarquable qui le fera de façon encore plus intéressante et amusante. Je prie pour que vous deveniez des croyants qui reçoivent beaucoup de grâce à travers la parole de la leçon numéro 11. Pour finir, nous sommes un en Dieu et en Jésus. Clamons-le tous ensemble. We are one. Nous allons prier. Dieu notre Père, qui est saint et envers qui nous sommes reconnaissants. Merci pour la grâce et l'amour dont vous avez fait preuve envers nous en étant avec nous. Nous aimerions vous exprimer notre gratitude et vous rendre une gloire infinie pour avoir permis que les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, se tiennent dans le monde entier. Aujourd'hui, ce fut un temps pour se rapprocher encore un peu plus du royaume des cieux, en faisant revenir notre esprit à la vie avec des paroles comme la précieuse eau de la vie et en lavant notre robe pour pouvoir la porter. Ainsi, nous prions pour que la grâce de Dieu soit donnée en abondance à tous les croyants du monde entier qui écoutent la parole des conférences, afin que chaque conférence restante à l'avenir leur procure beaucoup d'émotions et de grâce. Veuillez protéger nos pas et guidez-nous vers le royaume des cieux. Guidez-nous afin que nous puissions tous devenir les trompettes de Dieu qui pourront prêcher la parole que nous avons entendue. Au nom de Jésus, qui nous a conduits de la mort à la vie, nous vous remercions et avons prié avec ferveur. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, quel était le véritable sens de la mer en parabole? Chers auditeurs, avez-vous trouvé ce filet qui mène au royaume des cieux? Ceux d'entre vous qui ont écouté les conférences pourront dire « Ah, moi j'ai trouvé ce filet !» La parole d'Apocalypse 8, versets 8 à 9, dit qu'un tiers des navires seront détruits. Qu'est-ce que le navire en parabole? Cette parole de Dieu révélée clairement, maintenant, c'est le temps où nous pouvons tous la réaliser. Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons vu la parole sur la leçon numéro 10, l'eau, la source et le fleuve en parabole. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions à travers la parole, n'est-ce pas? Les croyants du monde entier ont la même sincérité dans leur aspiration à la parole de Dieu, même s'ils sont de nationalités, d'origine, de langues différentes, hommes ou femmes. Nous croyons que nous sommes un dans l'amour et la parole de vérité de Dieu.
Pour devenir un dans la parole, les écoles de théologie et les dirigeants religieux du monde entier veulent signer des protocoles d'entente avec Shincheonji et de nombreux protocoles d'entente sont actuellement en cours de signature. Si vous avez d'autres questions sur l'église de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji et la parole, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. Nous vous informerons en détail et avec amabilité. La prochaine fois, nous parlerons de la leçon numéro 11, la mer, le pêcheur, le filet, le poisson et le navire en parabole. Veuillez écouter jusqu'à la fin ce témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Enfin, je voudrais remercier les dirigeants religieux, les pasteurs, les séminaristes et les croyants du monde entier qui ont honoré l'événement par leur présence. Nous terminerons en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je remercie sincèrement la famille de Dieu d'avoir été avec nous.